Le 30 septembre 1784, Emmanuel Kant publie à Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, un petit texte de moins d'une dizaine de pages, Qu'est-ce que les Lumières ? Ce professeur prussien de géographie commença à philosopher autour de 1770 à l'âge de 46 ans, ce qui ne l'empêchera pas de devenir un grand philosophe. Dans son ouvrage que je vais présenter, Kant répondra à la question évidente, qu'est-ce que les Lumières ? Il répond dès le début de son ouvrage à ce que sont les Lumières. Selon Kant, les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. C'est-à-dire que pour Kant, l'homme sous tutelle est incapable de penser sans être conduit par un tuteur intellectuel. De plus, c'est par paresse et lâcheté que les hommes sont responsables de leur minorité intellectuelle, car cela demande du courage de devenir intellectuellement majeur. Il est surtout agréable de ne pas avoir à penser par soi-même, car c'est un acte difficile. Nous pouvons nous contenter de simplement lire un journal d'opinion, et, bien que nous soyons mineurs intellectuellement, nous n'avons pas le devoir de penser. Kant critique évidemment ce comportement lâche. Kant estime que la sortie de l'état de tutelle est si difficile individuellement que ce dernier devient une sorte de seconde nature. Par contre, il est plus facile de sortir de l'état de tutelle en groupe. Pour cela, il faut une liberté d'expression et de publication pour que des sortes d'éclaireurs de la pensée puissent éclairer le peuple. Cependant, il faut se méfier que ceux-ci étant libérateurs ne deviennent pas à leur tour oppresseurs. Kant critique ainsi les révolutions. Je cite. « Par une révolution, on peut obtenir la chute d'un despotisme personnel ou la fin d'une oppression reposant sur la soif d'argent ou de domination. Mais jamais une vraie réforme du mode de pensée. Mais au contraire, de nouveaux préjugés serviront, au même titre que les anciens, à tenir en lisière ce grand nombre dépourvus de pensée. Selon lui, l'accession aux Lumières est un long processus. » La liberté d'expression comporte deux usages selon Kant, public ou privé. L'usage public signifie que l'on peut user de sa raison face à un public. L'usage privé, quant à lui, concerne une charge civile que l'on nous a donnée. Je vais vous expliquer par un exemple. Si, admettons, que vous êtes un homme d'État et que vous critiquez dans un livre le régime pour lequel vous travaillez, vous usez alors de l'usage public de la liberté d'expression. À l'inverse, si vous critiquez votre travail en refusant d'accomplir un ordre pourtant utile à la société, vous faites un usage privé de la liberté. Pour Kant, seul l'usage public de la liberté est nécessaire pour accéder aux Lumières. Attention, cela ne signifie pas pour autant qu'il faut agir aveuglement aux ordres. Pour Kant, nous devons obéir aux ordres si ceux-ci sont moralement corrects et d'utilité publique. Avant toute chose, Kant écrivait en allemand. Le terme Aufklärung, signifiant l'éclaircissement, a été traduit par lumière. Toutefois, la France et la Prusse ayant des histoires différentes, il est inexact de comparer Aufklärung, le terme dans la question de Kant, à celui de lumière, au sens français du terme, comme nous parlons par exemple d'époque des Lumières. Kant se demande si la période à laquelle il vit est une période éclairée. Il y répond que non. Cependant, il estime vivre dans une période de lumière. Il y a en effet à son époque, selon lui, de moins en moins d'obstacles à la liberté d'expression. Il vit dans le siècle de Frédéric. Pour rappel, Frédéric II était le roi de Prusse contemporain à Kant. Il est considéré comme un despote éclairé et parfois surnommé le philosophe couronné. Kant, après un éloge, rappelle bien que les souverains n'ont pas intérêt à exercer leur tutelle intellectuelle sur leur sujet. De plus, le chef d'État doit accepter les critiques de sa législation, aussi virulentes qu'elles soient. Ainsi, Kant, dans son ouvrage, estime que c'est un devoir d'apprendre à penser par soi-même et que ce processus est long à acquérir. Il critique la révolution et préfère à cela les réformes. Je vous remercie pour ce visionnage et je vous recommande grandement de lire par vous-même cet ouvrage pas plus long qu'une dizaine de pages.